Eh bien mesdames, messieurs, les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui je suis vraiment super heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Léo de la chaîne Captain Pike. Donc voilà, il va bientôt lancer sa première vidéo. De toute façon, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et aujourd'hui on se retrouve sur la Vilaine. On va vraiment essayer de cibler le silure et le brochet. On a des conditions météo qui sont au top. Donc bah on va bien voir ce que ça donne, mais moi je suis super confiant. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Let's go. C'est un gros. Je suis sur le médium là, ça déroule. Ouais. Oh. Ouh. Ah, c'était une tape extrêmement vénère. Ouais. Ah bah alors là. Ouais. Ah oui, ça y est, je l'ai. Ah, il est vénère celui-là. Bon là on est arrivé sur le premier spot. On est sur un moulin. Donc là il y a un petit peu de courant, c'est assez sympa, c'est un petit déversoir. Donc là on peut trouver un peu de tout, hein. On va pouvoir trouver du sand, de la perche, il y a quelques silures apparemment. Donc je vais commencer moi avec un petit Jackson Freak Set comme ça. Ça va être un petit leurre très sympa qui va se dandiner bien au-dessus du fond. Donc notamment pour la perche et le cendre, ça va être vraiment idéal. Donc je vais voir ce que ça donne juste là. Mais j'ai un poisson. Mais si, j'ai un poisson, mec. Bien joué. C'est un glane, mec. What the fuck. Oh la vache. Mais avec le tout petit leurre. Ouais. Bon, c'est pas un gros glane, mais c'est un glane. T'étais au fond? Ouais, j'étais au fond, je pensais que j'étais accroché au ouais, fond. t'as ramassé. Ah yes, c'est cool ça. Bon les gars, pour info, ça fait à peine 5 minutes qu'on a commencé la session. Et déjà, là, j'ai mon record silure au bout de la ligne. Sur la médium en 10,42. Avec le petit Jackson. Je voulais pêcher la perche, mec. Oh, c'est pas un très gros, hein, mais sur la petite canne, ça fait plaisir. Bon, je force pas trop parce que y a aucun arbre immergé ni rien, donc ça sert à rien de prendre des risques pour rien. Ah, il se défend. Hein. Ah, ça fait plaisir. Ouais, dès le début en plus. Dès le début. Ah, il me traîne un peu quand même, hein. Ouais, non, il doit être assez mignon, je pense. Mec, mais t'as vu la taille du leurre? C'est un truc comme ça. Alors. Ah. Ouais, il est là. Ah oui. Il est mignon. Eh oui, c'est le record silure. Il est là, il est beau, il est dans les pilettes. Trop bien. Bien joué, mec. Bon, du coup je vais décrocher le petit silure pour pas prendre de risques. Mais comme vous le voyez, c'est complètement coffré. Il m'a ramassé sur le fond, c'est un truc de fou. Il a complètement gobé là, il y a besoin de la pince. Alors c'est important de mettre des gants pour le silure, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font pas. Moi-même des fois ça m'est arrivé d'avoir la flemme. Mais je peux vous dire que des fois vaut mieux les mettre parce que ça ponce les doigts. Et même si ça a des toutes petites dents, parfois ça peut faire très mal. Hop là. Et voilà. Le petit leurre qui était complètement coffré. Allez, je vous présente ce magnifique poisson tout de suite. Et bien voilà, les amis, le premier poisson. Au bout de 5 minutes de pêche à peine, il est venu ramasser mon petit leurre, là, mon petit Jackson sur le fond alors que je pêchais la perche. C'est un truc de fou. Donc c'est mon 3e silure et c'est mon record d'ailleurs. Donc ça fait vraiment super plaisir. C'est vraiment un magnifique poisson qui est bien portant. Donc c'est vraiment génial et on va pas tarder à le remettre à l'eau. Allez hop. Oh, lui il va repartir direct. Là, c'est pas par là. C'est par là. Hop. Il revient nous voir. Non. Par là. Voilà. Génial, magnifique. Il est tout clair comme ça là. Incroyable. Yes. Génial. Ça commence super bien. Allez, c'est parti, on continue. Bon, du coup, voilà, la technique que j'utilisais tout simplement, c'était de gratter le fond avec ce petit leurre là. Donc c'est le Jackson Freak Set.
Et c'était déjà un leurre avec lequel j'avais validé des petites perches. Donc je me suis dit, allez, pour se mettre en confiance, on commence avec les perches. Donc j'ai laissé couler comme ça, puis je faisais des petites animations sur le fond. Et à un moment, je pensais que j'étais accroché au fond, mais non, c'était un glane. Donc bah voilà, je pense que je vais continuer avec ce leurre et puis on va bien voir. Bon bah clairement, je pense qu'on peut dire que pour son premier poisson, la petite Major Craftsiana là, elle a carrément fait le taf. Donc bah écoutez, on continue, ça va être génial. Je viens d'attraper une pierre. Une pierre. J'ai cru que c'était un poisson. Bon du coup là j'ai envie de tester un nouveau truc, j'ai changé de coloris. Et c'est un swing impact mais avec un petit montage shallow comme ça, plombé en 10 grammes. L'avantage de ce montage c'est que je peux changer le plombage très facilement. Donc je vais tester avec ça. Si je m'accroche pas trop, ça va être sympa. Ouais. Ouh. Tu l'as entendu? Un glane? Il a pris à la descente. Ouais, oh, il a retapé. Oh, ça m'a pas l'air très gros. Hein. La vache, ils sont actifs aujourd'hui. Hein. Là, vous voyez les gars, on est vraiment dans une portion vraiment très resserrée. Et il y a vraiment des frondaisons partout. C'est une portion super sauvage, inaccessible du bord. Et là, c'est déjà le deuxième poisson qui réagit. Ça fait moins d'1 heure qu'on pêche. Donc c'est vraiment top, parce que là les eaux recommencent un petit peu à se réchauffer. Il y a eu une grosse période de froid il y a quelques jours, et puis là ça fait 3-4 jours que les températures remontent petit à petit. Donc les silures reprennent un peu d'activité et ça fait vraiment super plaisir. Sachant que là on est vraiment au début de la session, donc ça annonce que du bon pour la suite. Poisson. Ouais. Ah bien, un petit pike. Ça j'y croyais pas du tout. Bon bah pas capot au moins. Hein. Ouais. Je savais pas qu'il y avait de la sardine dans la Vilaine. Bon tu nous as fait quoi là? Un tout petit brochet. Vraiment minuscule. Il fait quoi? Il fait à peine 40. Mignon. Voilà. Très sympa. Ouais. Voilà. Nickel. Tout doucement. Génial. Yes. Bien joué. Merci. Oh. C'était quoi? Je sais pas mais... J'ai l'impression que c'était un brochet. Bah il s'est sacrément bien loupé si c'était un brochet. C'est bizarre. Peut-être que tu as fait peur, je sais pas. Parce qu'il a pas attaqué le leurre, hein. Il a juste sauté. On dirait que t'as lancé ton leurre carrément sur lui. Ah ouais? C'est un gros? J'étais sur mon téléphone mec. Par contre il a pas l'air d'être dégueu. Hein. Je suis sur le médium là, ça déroule. J'avais le leurre qui était à mes pieds à peu près. Eh par contre c'est gros. Bah bride hein. Ce que je fais parce que s'il part là-dedans je suis mort. Ah ça c'est cool. Pas prévu du tout. Un vrai poisson au bout de la ligne. Ouais. T'es sûr qu'il s'est pas tanké là? Non. On n'est pas tanké mais il tient le fond. Ah, ça a l'air de revenir un peu, quoique. Je te dis, il est tanké le machin, c'est pas possible. Bah soit il est passé sous un tronc mais je pense pas. Parce qu'il n'y a pas de fond là. Non tu vois il est là. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. C'est tanké là. Mais je sens qu'il est au bout. Bah il est au bout c'est sûr mais... Ouais. J'aime pas trop ça. Ça sent pas bon cette affaire. Non, 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 non. En plus c'est une petite canne. J'hésite à tirer à la main hein, pour pas péter la canne. Ah ça bouge pas, vas-y essaye de... Essaye de garder la tension sur le fil. Hein. Ouais. Je crois qu'il est encore au bout. Hein. Je sais pas. C'est pas sûr. Hein. Cassé. Cassé pour Léo, cassé. Ouais. Bon, il va y avoir un beau bébé. Hein. C'était quoi l'action? Bah, j'étais sur mon tel, ouais. Le leurre qui était dans l'eau. Ouais. Et puis là je sens une petite tape, je ferre, et puis il y avait le scellé au bout.
Puis bah casser. Ouais, donc Léo il était sur ce leurre là, donc c'est le TT Shad blanc comme ça. Donc bon bah apparemment c'est un leurre qui marche bien. Ouais. Malheureusement ce sera pas pour aujourd'hui le poisson. Non, dommage. Bon bah là on est à peu près aux 3/4 de la dérive, pas encore mais bientôt. Et Léo qui nous loupe un joli poisson, malheureusement un beau silure qui allait le tanker dans un arbre. Donc bah, c'est déjà le 3e silure de toucher pendant cette session. Donc les poissons sont quand même assez actifs, c'est sympa. Là on arrive vraiment sur le coup du soir, donc avec un peu de chance il y en a d'autres qui vont se réveiller, ce serait top. Donc bah, on va bien voir comment se termine cette session, voilà, ça annonce que du bon. Putain. Ah mais il a des traces mon leurre. Bah il a des coups de chicot. Mec, il est tranché le leurre. Je sais pas si on verra bien, je sais pas exactement à quel moment je me suis fait ça. Mais il y a des traces jusqu'ici. Il y a des traces de là à là. Donc t'as vu la taille de la gueule? Ça m'étonne que je m'en suis pas rendu compte dessus là, tu vois. Peut-être à la descente. Hein. Ouais, peut-être à la descente. Ouais. Oh. Ouh. Ah bah je peux te dire que ça réveille. Hein. Je me demande si c'était pas un cendre. Ah, c'était une tape extrêmement vénère. Ça réveille. Hein. J'ai l'impression de m'être pris un coup électrique sur une clôture à vache. Ouais, c'était pas une aspiration. Je suis sûr que c'était un cendre. Ceux-là, je suis quasiment sûr qu'ils étaient pas là tout à l'heure. C'est des petits cronettes, tu vois. C'était pas là, hein. Non, ah non, c'est sûr. Ouais, c'était un cendre. Mais c'était pas une aspiration, c'était une tape vraiment très sèche. T'as pris du bout du bec. Ouais, dommage. Dommage. Bon Léo, ce petit coup du soir, ça rend pas mal. Vraiment très sympa. Une petite après-midi de pêche avec pas mal d'activités. 2 jolis poissons de sortie, donc un silure et un broc. Mais demain, on retourne à la pêche, on se refait une dérive à la journée. Mais pour vous, c'est tout de suite. Et let's go, c'est parti, 2e jour, 2e dérive avec Léo. Aujourd'hui on a 5 km 5, donc c'est vraiment une grosse dérive. Aujourd'hui objectif, gros silure, si on pouvait passer le mètre 50, ce serait vraiment top. Donc écoutez, moi je vous laisse nous suivre encore dans cette nouvelle journée. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui évidemment je vais toujours pêcher principalement en big bait hein, parce qu'on ne peut pas se permettre de pêcher en médium pour brider nos amis les moustachus, c'est tout simplement pas possible. Il suffit que je tombe sur un beau poisson et puis c'est foutu, il m'emmène dans les racines. Donc là c'est super cool, j'ai vraiment une super canne big bait. Donc vous êtes souvent à me demander quel matériel j'utilise. Donc là bah, c'est la toute nouvelle Majorcraft Pike Custom Design. Donc c'est en 50-150 grammes. Donc pour les poissons qu'on a ici, c'est largement suffisant. Et aujourd'hui, ce serait vraiment top de bien inaugurer cette canne avec un joli poisson. Franchement, ce serait génial. Alors, je vais changer de coloris. Je vais passer sur un swing impact toujours comme ça, avec un montage shallow en vert, comme ça, bien vert chartreux. Et ça, je me dis que ça peut éventuellement faire la différence. Donc je vais le plomber en 15 grammes comme ça là. Et puis on va bien voir. Ouais. Oh bah alors là. Ouais. Ah bah ça réveille. Allez, oh non, des crocs. Non. Ah non. Non. Oh non, je pense que j'avais battu mon record encore là. Bah oui, c'est sûr. Il y avait un petit mètre là. Hein. Il y avait 1m10, 1m20 je pense. Ah ouais, carrément. Ouais. Oh la vache. En big bait en plus. Ouais, t'as bien combattu. Hein. Ah oui, ouais, la vache. T'as déjà vu un silure faire une chandelle toi? Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais oui, il commençait bien. Bon et bien les amis, premier silure de toucher au bout d'à peu près 2 heures, 2 heures et demie de pêche, ça fait plaisir. Une superbe touche sous les frondaisons, il m'a pris à la descente. Franchement ça réveille, c'est génial. Bon malheureusement décroché, mais c'est pas grave, j'espère, je pense qu'il y en aura d'autres là. Et voilà, tout simplement ça fait plaisir, donc bah on continue et puis on va bien voir ce que ça donne. Bon allez, on garde la même technique, apparemment ça a l'air de bien payer. Mais ouais, malheureusement en fait quand on a des... C'est un peu l'inconvénient parfois du montage shallow, surtout pour les silures, c'est que vu que ça a une
une gueule vraiment très solide, bah faut envoyer des ferrages hyper puissants pour les piquer parce que parfois ils se décrochent plus facilement qu'un hameçon simple, hein. Ça peut paraître bizarre des fois, mais parfois l'hameçon simple pique mieux qu'un montage shallow. Oui. Ah oui, ça y est, je l'ai. Je l'ai fait à vue celui-là. Ah ouais. Ah, bien joué. Ouh. Ah ça. Ouais. Ah il est vénère celui-là. Vache. Et je l'ai vu gober en plus. Ouais. Ah voilà. Quand il a sauté par contre. J'ai jamais vu ça. Je suis trempé. Oh. Mais serait-ce mon nouveau record? Tu es fait mon petit. Ouais, il se bat bien quand même, hein. Ah, il y a un petit mètre, hein. Ah, il tire, hein. Il est pas content. Je te jure que pourtant je force un peu, hein. Je force pas comme un bourrin, mais le mec il a une de ses patates. C'est vrai qu'il est petit, hein. Ouais. Mais pourtant il se bat bien. Une de ses gouaches le machin. Ouais. Ah non, piqué par... Non, non, il est bien piqué. Allez mon petit. Hop là. Ah, je l'ai. Ouh. Bon, et bien voilà, le premier silure de cette session. Il fait vraiment super plaisir. Magnifique petit silure. Ouais, il doit bien y avoir 90 encore. Donc à peu près la même taille que celui d'hier. Ça, c'est vraiment cool. En plus, à vue, dans très peu d'eau, il est sorti de la frondaison. C'était vraiment une très belle action. J'ai vraiment pris mon pied sur avec ce petit glane là, c'était génial. C'est bon, décroché. Bon allez les gars, on tarde pas plus à relâcher ce magnifique petit silure. Il est bien en forme, il repart impeccable. Génial, trop bien. Bon allez, c'est reparti, on continue. Bon bah c'est reparti, premier poisson de validé et deuxième silure de toucher. Donc je vais continuer hein, avec le petit swing impact vert là comme ça. Ça a l'air de bien les faire réagir. Donc là en plus on va arriver sur d'autres portions avec beaucoup de frondaison. Donc ça risque d'être tout aussi bien, au moins aussi bien que jusqu'à maintenant. Nope. Bon alors Léo, cette petite session? Assez compliqué le deuxième jour, ouais. C'était très compliqué. Ouais. 5 km 5 de dérive pour 2 touches. Donc 2 silures, j'ai quand même réussi à en sortir un. Donc c'était assez sympa, mais bon, très compliqué. Et c'est quand même cool parce que j'ai réussi à inaugurer l'ensemble Big Bait. Et ça, c'est quand même pas rien. Et franchement, des très bonnes sensations. Je vous avoue que ça change la vie. Et le leurre qui aura su faire la différence pendant ces 2 jours, c'est celui-ci. C'est le Swing Impact en 20 cm. Bah, franchement c'est quand même très pratique pour skipper sous les frondaisons notamment, et les silures étaient très réactives voilà, sur ce leurre, donc c'était sympa. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette session dans les commentaires. Vous pouvez également aller checker la chaîne de Léo, on le rappelle, Captain Pike. Captain Pike, voilà. Et puis écoutez, nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures, et d'ici la prochaine fois n'oubliez pas, gardez la pêche.